c'est une très bonne technique pour s'échauffer, que c'est une très bonne technique pour... on va dire que quand on va entraîner un muscle, par exemple, je vais prendre un exemple qui va vous parler à tous, on va dire le développé couché pour les pectoraux. On a tendance souvent, enfin je vois les gens qui passent directement sous la barre et qui commencent à s'échauffer rapidement la barre à vide et après ils passent directement avec leur charge de travail et ils effectuent leur séance comme ça. Moi je pars du principe que le muscle il a besoin un petit peu de s'irriguer, de congestionner avant l'entraînement. Donc c'est pas réellement de la pré-fatigue, c'est plus un échauffement beaucoup plus localisé sur le mouvement. C'est-à-dire qu'on fait son échauffement global des épaules, etc. comme vous avez l'habitude de faire si vous le faites. Mais ensuite on va, par exemple si on veut exercer les pectoraux, pourquoi pas passer sur de la poulie vis-à-vis. Je ne demande pas de faire 4 séries, mais peut-être 2 séries sans aller à l'échec du tout, vraiment en irriguant correctement le muscle qui va être entraîné par la suite. Ensuite, la pré- et post-fatigue, on va dire que la pré-fatigue pour un point faible, c'est quelque chose que je trouve utile, c'est-à-dire qu'on va choisir un exercice d'isolation pour fatiguer le point faible. Donc je reprends l'exemple de ma poulie vis-à-vis pour les pectoraux. On va fatiguer ces pectoraux si c'est notre point faible à la poulie vis-à-vis. Donc là on ne va pas faire seulement 2 séries, mais on va en faire beaucoup plus, on va dire 5-6 séries en y allant progressivement, en montant les charges, tout en essayant au maximum de conserver une très bonne contraction des pectoraux, pas que le mouvement devienne n'importe quoi, où on a les épaules qui passent en avant, on sent que le mouvement de plus en plus il peut être fait avec d'autres muscles que les pectoraux, donc on va vraiment chercher à isoler tout en augmentant le poids tout doucement, et vraiment de manière à pré-épuiser les muscles pectoraux avant de passer sur un exercice plus basique qui sera le développé incliné, le développé haltère, enfin tous ces exercices de base pour les pectoraux. Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que vu que les pectoraux vont être pré-fatigués, ça ne sera pas les triceps ou les épaules qui vont lâcher, donc arriver à l'échec avant les pectoraux. C'est-à-dire qu'on arrivera pendant l'entraînement à atteindre plus facilement l'échec sur les pectoraux que si on n'avait pas fait de pré-fatigue. Donc voilà. Après la post-fatigue, on va dire que c'est plus... moi la post-fatigue, je la vois plus dans une optique d'augmenter sa dépense calorique. C'est-à-dire qu'on a un exercice classique, on a son programme, et on est dans une optique de perte de poids, par exemple. On souhaite perdre du poids, donc on souhaite augmenter l'intensité pour augmenter la dépense calorique. Et là, placer de la post-fatigue, c'est-à-dire un exercice pareil d'isolation qui va venir, ou pas d'ailleurs, mais en général c'est l'isolation qui va venir après un exercice plus basique, ça va aider, on va dire, à brûler plus de calories. Mais ça va aussi être plus fatigant pour la suite de la séance. Donc en général, la post-fatigue, plutôt à mettre sur les derniers exercices de la séance, de manière à augmenter un petit peu la dépense calorique d'une séance à l'autre, d'une séance classique à une séance avec post-fatigue.